Bonjour, bienvenue dans Power. Eh bien, vous aimez vos téléviseurs? C'est génial, mais l'image peut être beaucoup plus grande. Dans ce numéro de Power tout à fait spécial, on va parler de vidéoprojecteurs, de rétroprojecteurs et de picoprojecteurs. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? À quelle heure? C'est maintenant. Pour commencer, les enfants, faites attention, on va faire la différence entre un vidéoprojecteur, un rétroprojecteur et un picoprojecteur. Le vidéoprojecteur, c'est ça, il projette vers l'avant, le vidéoprojecteur. Un rétroprojecteur, c'est ça, c'est le Screeneo par exemple. Il a un petit truc ici, il se met devant l'écran et lui, il rétroprojette l'image. C'est un rétroprojecteur. Et si vous voyez quelqu'un avec un petit truc dans la main, tout mignon, tout mignon, tout mignon, c'est ça, c'est un picoprojecteur. Power. Quel que soit le type de vidéoprojecteur, rétroprojecteur ou picoprojecteur, il y a un fonctionnement qui est unique à tout le monde. C'est une matrice, oh là comme elle est belle la matrice, avec une lampe, et la lampe projette l'image de la matrice au travers d'un chemin optique, donc de l'optique. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour tout le monde. En fin de compte, on pourrait résumer pour les plus vieux d'entre nous que c'est une sorte de séance de diapositives, mais les diapositives sont animées. Il faut savoir que quand vous allez au cinéma, c'est le même principe avec une pellicule, hop la pellicule, une lampe derrière, et on projette. Les avantages de la vidéoprojection en général, c'est tout simple. Le téléviseur, vous savez que l'image est un peu limitée, c'est la taille de téléviseur. Vous pouvez aller vers une image très très grande en vidéoprojection qui peut aller de 50 cm jusqu'à 3, 4, 5, 6 mètres. Si vous avez une grande pièce, c'est génial. Donc du coup, que se passe-t-il? Vous avez un réalisme qui est augmenté, une immersion augmentée. C'est l'avantage numéro 1 de la vidéoprojection, c'est l'immersion. On rentre dans le cinéma, le vrai, façon Grand Rex. Il y a bien sûr deux inconvénients majeurs pour la vidéoprojection, des trucs qui bloquent toujours les gens. Eh bien, le projecteur, il faut l'installer chez soi. Là, ça, c'est pas toujours facile. Donc, il faut un mur blanc. Et secondo, il faut faire le noir dans la pièce. Et ça, c'est pas toujours évident. Ce sont les trucs qui bloquent le plus les gens et c'est normal. Power. On va la faire courte. Il existe deux types de vidéoprojecteurs. Les vidéoprojecteurs qu'on appelle LCD et les vidéoprojecteurs qu'on appelle DLP pour Digital Light Processing, une technologie inventée par Texas Instruments qu'on appelle aussi également le DMD. Voilà, on va y arriver. Il faut savoir que le LCD est la technologie la plus populaire depuis tellement d'années parce que les supporters du LCD, enfin des vidéoprojecteurs LCD, sont des grands noms de l'industrie puisqu'il y a bien sûr Epson, numéro 1, fabricant de matrices, Sony, c'est quand même pas rien, il y a JVC, Panasonic et plein d'autres marques, dont Mitsubishi, qui font des vidéoprojecteurs LCD ou qui en ont fait dans leur carrière. Voici un projecteur LCD, comme c'est joli, comme c'est mignon. Qu'y a-t-il dedans? C'est tout simple, une optique, comme elle est belle, l'optique qui est ici. À l'intérieur, vous avez trois panneaux LCD, trois donc matrices LCD, rouge, vert, bleu. Une lampe qui est donc ici. La lampe envoie sa lumière vers les trois panneaux RVB. On rassemble après les images RVB dans un flux unique qui est balancé tout simplement par l'optique et on a l'image finale. Ce que font les panneaux, c'est qu'ils ouvrent ou ils ferment, ils laissent passer la lumière, pas la lumière, pas la lumière ou lumière. On a du noir, du clair, du noir, du clair par rapport aux couleurs et on forme l'image comme ça. Il y a autre chose dans le LCD parce que ça serait trop simple autrement. Il y a deux types de LCD. Le LCD classique avec la lumière, oula, on reprend, la lumière qui traverse les matrices. Et il y a le LCD réflectif où la lumière est renvoyée par la matrice. C'est un peu plus professionnel, mais c'est aussi des grosses marques qui travaillent dessus comme Sony. Les technologies LCD réflectifs sont disponibles sous trois noms que vous trouverez écrits en gros sur les vidéoprojecteurs. Il y a le LCOS, le DLA ou bien le SXRD de Sony, mais les trois sont à peu près la même chose. Attention aux modèles SXRD et autres, les prix c'est pas 100 €. Et ça existe en 4K, ce sont des modèles qui existent en 4K à partir de 6 000 € chez Sony, donc là on est quand même dans le grand public, mais pas vraiment. Power. Allez, c'est le moment où on va rigoler ensemble. Avantages et inconvénients de la technologie LCD appliquée aux vidéoprojecteurs. Avantage number one, eh ben, c'est pas tout neuf. Ça a 20-25 ans cette technologie et ça continue à évoluer. Les nouvelles matrices LCD sont encore plus contrastées qu'auparavant. La colorimétrie est encore plus fidèle et on a essayé de limiter l'effet de grille. Alors l'effet de grille, c'est le pixel qui est entouré tout simplement dans son encadrement noir. C'est pas très beau, on dirait un grillage. Et ça, c'est en train de s'évaporer au fur et à mesure. Bref, ça évolue. Moi, j'aime bien que ça évolue une technologie, n'est-ce pas? Les vidéoprojecteurs récents sont de plus en plus lumineux, 2000, 3000 lumens, ça fait que dans une grande salle et tout avec un grand écran, ça marche très très bien, c'est dynamique, ça a la patate, tant mieux. Un truc que j'aime beaucoup sur ces petites machines, enfin ces trucs là, on ne sait pas trop ce que c'est, on s'en fout, c'est joli projecteur d'ailleurs, c'est le déplacement de l'optique, c'est-à-dire quand on n'est pas face à l'écran pile poil, on pose le projecteur et on peut déplacer l'optique en horizontal, de gauche à droite, ou bien en vertical, de haut en bas, ça s'appelle un shift optique et c'est bien que ces projecteurs le fassent, ça aide tout le monde, moi y compris, et tous les modèles ne le font pas. Le DMD le fait pas trop d'ailleurs. Autre avantage du LCD, la colorimétrie qui est fabriquée de façon tout à fait naturelle, il n'y a pas de roue de chroma, il n'y a rien du tout, tout le monde peut la voir, sans effet arc-en-ciel, c'est super, naturel cette colorimétrie. Power.
Oh là là, laissez-moi pleurer avec vous, là. Les inconvénients du LCD, enfin, la matrice LCD appliquée au vidéoprojecteur. Numéro 1, la matrice LCD, c'est pas la plus contrastée au monde, hein, parce qu'elle est traversée par la lumière, donc le contraste est assez faible. Globalement assez faible, on essaie de le rattraper avec des circuits numériques de contraste donc dynamique ou bien avec un iris, mais globalement, sur des modèles moyens, le contraste sera très moyen. Les modèles haut de gamme ont une technologie qui permet vraiment d'avoir un gros contraste naturel, c'est génial. Il faut mettre le prix. L'uniformité du noir, quand vous regardez Star Wars avec les étoiles et autres, vous voyez, le noir n'est pas complètement noir, sur les côtés on dirait un peu du gris et autres, et ça arrive souvent en LCD, comme le clouding sur les téléviseurs, le noir n'est pas uniforme, la plupart du temps, malheureusement. La taille du produit, et oui, les vidéoprojecteurs LCD sont en général un peu encombrants parce qu'il y a 3 matrices à l'intérieur, plus la lampe et tout ça. Et il faut un peu de bruit parce qu'il faut ventiler tout ça quand même. Alors, c'est pas une brise, hein, quelquefois on l'entend bien tourner le vidéoprojecteur LCD qui est au plafond, qui est joli et tout. Hein. Ouh là là. Et également, pour finir, pour les modèles qui ne sont pas très performants, on a vraiment un effet de grille sur les pixels, avec chaque pixel séparé avec une grille noire et autres. Ça dépend vraiment des modèles. Dans tous les cas, il faut une matrice Full HD déjà. Hein. Il ne faut pas prendre du 720p ou du 480. Vous allez voir un grillage monstrueux à l'écran quand vous allez avoir le nez dessus. Allez hop, on change de technologie, on passe du LCD au DMD DLP. Alors le DLP, c'est pour Digital Light Processing de Texas Instruments. Ce n'est pas nouveau, ça existe depuis des années. Ça ressemble à un vidéoprojecteur tout à fait normal, seulement c'est pas la même chose du tout à l'intérieur. Vous avez toujours une optique, comme elle est belle l'optique ici, vous avez une lampe qui est ici, et vous avez une petite matrice qui s'appelle la matrice DMD. Ce sont des micro-miroirs qui s'agitent comme ça. Et entre la matrice et la lampe, on a une roue. Une roue codeuse, une roue qui permet de fabriquer des couleurs. La roue a des filtres, elle tourne à toute vitesse et elle fabrique la colorimétrie. Voilà, on ne va pas aller plus loin techniquement parce que sinon vous allez prendre mal au crâne et vous allez avoir de l'icrâne et moi aussi. Donc le DMD DLP, avantages et inconvénients dans Power, c'est parti. Premier avantage, mais c'est un ratio de contraste incroyable, naturellement ces produits font du noir, ils sont faits pour ça, bon ratio de contraste. Secondo, il n'y a pas d'effet de grille, c'est-à-dire que les pixels sont très serrés sur la matrice DMD, ça fait quand on regarde l'image en grand, on n'a pas d'interstice entre chaque pixel, c'est une image qui est très propre, très dégagée et en même temps très lumineuse car c'est du réflectif à l'intérieur. Donc c'est des produits qui sont faits vraiment pour vous donner des images de grande taille avec une très belle qualité de base. Il faut savoir que les produits sont plus compacts, ils sont plus petits que les modèles LCD parce qu'à l'intérieur le chemin de lumière est beaucoup plus court. Également une bonne colorimétrie la plupart du temps, ça crache bien. Un bruit de fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils ne font pas trop de bruit, c'est très léger, un bruit de fonctionnement très léger. Et une durée de vie très importante de la matrice DMD qui vieillit vraiment très peu, hein, tant que les miroirs continuent à bouger. Il n'y a pas de problème, on change la lampe, ça continue. C'est un produit qui a vraiment une très belle durée de vie globalement. Donc voilà que des points très positifs. Mais il y a également des petits points négatifs qui sont quand même très importants. Alors le premier point négatif concernant les vidéoprojecteurs DLP, c'est la roue de chroma. Il y a une roue à l'intérieur qui fabrique la couleur. De ce fait, il y a entre 10 et 20% des personnes, des êtres humains, qui voient la roue. C'est-à-dire que quand on regarde une image, quand on a les yeux qui font ça, on voit un arc-en-ciel. On voit le séquentiel des couleurs. Ça n'arrive pas à tout le monde. Si vous voyez ça, il ne faut pas acheter ce type de technologie. Il faut aller vers le LCD, tout simplement. Autre inconvénient, c'est justement ce que j'avais dit, une sensation d'image trop rangée, quelquefois, trop informatique. Ça dépend des modèles. On entend également la roue de chroma, c'est-à-dire que la roue de chroma qui tourne, elle siffle, elle fait... Ça peut être un inconvénient, il y a le bruit de la ventilation plus le bruit de la roue de chroma. Et surtout, si vous voulez vraiment utiliser ce produit en intérieur et si vous n'êtes pas face à l'écran, il n'y a pas beaucoup de modèles qui sont donc DLP, DMD qui permettent de faire bouger l'optique. C'est plutôt rare, autant en LCD on bouge l'optique dans tous les sens, autant là c'est plus compliqué, l'optique est souvent fixe, il faut le savoir. Bon, vous allez me dire, les picoprojecteurs, tiens, en voilà un picoprojecteur. Alors pourquoi, comment, on en parle beaucoup, il y a des modèles qui vont de 350 jusqu'à, euros. Ça c'est un petit modèle qui est un modèle Philips. Alors c'est tout simplement, ce sont des mini vidéoprojecteurs, c'est des nanos, des picoprojecteurs, c'est très mimi. En fin de compte, à l'intérieur, il y a une petite matrice DMD, donc les micro-miroirs, une pico matrice DMD. Il y a une petite source lumineuse qui est une lampe LED. Et ce qui est bien, c'est que ça peut être génial dans tout le nomadisme, c'est-à-dire qu'on peut être quelque part, on peut partir dans une maison de campagne, appairer tout simplement ce produit avec un smartphone ou bien mettre dessus tout simplement l'image d'une PS4 avec même un film. On peut faire du gaming, des tas de choses et ça donne une image. Il faut savoir qu'au début, quand ces produits sont sortis, moi j'étais là en tant que journaliste, je disais, oh là, ça fait 30 lumens, on n'y voit rien et tout. Maintenant, on fait des produits qui sont petits, tout petits comme ça, qui crachent 150, 200, 300 lumens, c'est assez étonnant. Ils ont des batteries de 2 heures. C'est vraiment des produits que j'aime beaucoup parce que c'est une solution, c'est du nomadisme vidéo et pour moi, le picoprojecteur
vidéoprojecteurs, c'est une partie de l'avenir parce qu'ils vont encore progresser techniquement, ils vont encore avoir plus de luminosité, ils vont être encore plus gros au niveau de la définition parce que c'est une petite définition quand même, hein, c'est pas du Full HD. Donc c'est vraiment des produits, je pense, d'avenir, surtout avec le monde des smartphones et des tablettes. Alors vous allez me dire, LCD, DMD, DLP, c'est à vous de voir. Mais voici maintenant des conseils généraux qui s'appliquent à tout. C'est les conseils Power pour la vidéoprojection. Premier truc, ne jamais hésiter, si vous avez les moyens et la pièce, à acheter une toile. Acheter une toile ou bien peindre le mur avec une peinture spéciale pour la vidéoprojection. On y gagne toujours au niveau de la qualité d'image. Voilà, c'est un point comme ça. Si vous avez un problème pour installer le projecteur face à l'écran, achetez un vidéoprojecteur avec le déplacement de l'optique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le shift optique. Voilà, on fait comme Austin Power. Le shift optique, on bouge un petit bouton, l'optique fait ça ou fait ça, c'est génial. Il y a plein de modèles LCD qui le font. Autrement, les enfants, quand vous achetez un vidéoprojecteur Full HD, hein, vous n'allez pas prendre les trucs à 720p ou 480p, vous allez le regretter de toute façon. Donc prenez directement un modèle Full HD. Pour l'Ultra HD, donc le 4K, on va attendre un petit peu pour le 4K parce que c'est pas encore là. Il n'y a que Sony qui en fait ainsi que JVC. Et je considère que c'est encore un petit peu le secteur pro avec des produits qui sont quand même à 6000 € le produit. Ça fait quand même beaucoup. Sinon, quand vous prenez un projecteur, essayez de prendre un projecteur avec un beau zoom, une belle amplitude de zoom et une focale assez courte. La focale courte, pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une petite pièce, vous pouvez malgré tout avoir une grande image. Si la focale est longue, malheureusement, il faudra beaucoup de recul pour avoir une grande image, donc c'est pas très intéressant pour les appartements parisiens qui sont très petits. L'avenir, parce qu'il y a un avenir à la vidéoprojection. Je pense que dans peu de temps, il y a la source laser qui va arriver, c'est-à-dire qu'à la place de la lampe normale ou la lampe LED, il y aura une source laser. Ça existe déjà chez Epson, donc ce n'est pas une technologie, c'est une technologie de luminosité, c'est-à-dire de lampe. Le reste, ça reste du LCD ou du DMD, mais c'est un laser qui est devant. C'est une partie de l'avenir, et bien sûr, l'avenir sera Ultra HD et 4K. On en parlera dans très longtemps, quand ça arrivera, à des prix intéressants, mais sachez que toutes les marques vont s'y mettre. Bien sûr, les Sony, Panasonic et autres vont faire de l'Ultra HD 4K dans très peu de temps, en vidéoprojection, en DMD ou bien en LCD. Voilà, c'était bien prise de tête, moi aussi, je suis fini, je suis mort, c'est une catastrophe nucléaire. J'espère que ça vous a plu, on a fait ce qu'on a pu pour essayer de débroussailler deux technologies qui sont quand même très compliquées à expliquer. Expliquer le LCD, expliquer le DMD, il y a beaucoup d'intervenants, on a mis des schémas. C'est pas facile, on recommencera d'autres émissions comme ça pour vous donner des compléments, pour revenir sur des trucs, parce que je sais qu'après vous laissez des petits messages partout, justement sur Twitter, à ppgarcia75, ou bien sur Facebook, à pp.business. On échange, vous dites ce qui va pas, ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas, et après on refera d'autres émissions pour réexpliquer des choses autour de la vidéoprojection, de la rétroprojection et du pico projecteur. C'est absolument génial, non ?